Alors le CERAC Pôle Guyane et le CERAC Antilles-Guyane de façon générale, c'est une association et un centre de formation. Donc le centre de formation, il est exclusivement destiné aux adultes en situation de handicap et la partie associative, elle va s'ouvrir plus à tout type de handicap, bien sûr, mais également aux primo-arrivants ou au public en grande précarité qu'on a sur le territoire. La Belle Audition est un programme de sensibilisation au danger du bruit et d'initiation à la langue des signes française par rapport à une réelle problématique qu'on a du bruit, de l'écoute de la musique et de la perte auditive chez les jeunes sur le territoire. Et depuis 2019, on améliore cette intervention et on peut la proposer sur l'ensemble du territoire. Prends ma place, c'est un autre projet qui a ouvert cette fois sur le handicap avec pour premier objectif de combattre le harcèlement vécu par les élèves en situation de handicap dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Et puis petit à petit, on est plutôt parti sur des ateliers ludiques pour combattre les tabous en fait et les préjugés qu'on peut avoir sur les différents types de handicap. Et de même, les élèves en arrivent à la même conclusion d'être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus sympathiques envers le handicap et éviter donc le harcèlement. Donc on a une première étape où les élèves vont découvrir les handicaps dits visibles dans le sens où on apporte du matériel. On les met avec des lunettes malvoyance. La malvoyance peut être tubulaire, peut être borgne, peut être floue. On les met dans des fauteuils roulants, on leur prête des béquilles, on leur met des casques anti-bruit, vraiment pour les plonger dans le corps d'une personne qui a ces types de handicap. Et ils vont faire des parcours, ils vont faire des ateliers de la vie de tous les jours pour se rendre compte des difficultés. Et puis dans un second temps, on va les mettre sur des petits ateliers de sensibilisation sur des handicaps invisibles, cognitifs tels que l'autisme ou psychiques, la dépression, la bipolarité, vraiment pour les informer. Et puis certains élèves peuvent se sentir concernés et se dire mais en fait, on est en train de parler de moi, donc peut-être que j'ai une réponse ou un début de réponse à une problématique dans ma vie. Voilà, donc c'est en ça que les ateliers ils sont vraiment importants, c'est qu'ils rentrent dans la peau des personnes concernées. Mon objectif pour 2025, c'est de toucher plus de 1000 enfants dans les communes de l'intérieur, faire un maximum de classes, un maximum d'établissements. Je remercie la Fondation MAF Initiative et Handicap pour leur soutien pour ce projet qui nous tient vraiment à cœur.